Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Comme promis, je voudrais m'attaquer à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès parce que voilà, c'est ma grande passion en fait, les affaires criminelles. Depuis toujours, hein, voilà, j'ai fait des études de psychologie rien que pour comprendre, pour en savoir plus sur le profilage criminel. J'ai le bouquet SFR qui me permet de regarder Discovery en investigation. Voilà, je suis à fond. C'est la seule chose que je regarde à la télé d'ailleurs. Donc voilà, je voudrais faire une série de vidéos qui va traiter des affaires criminelles non résolues. Sachant que bon, j'ai déjà fait ça, hein, mais dans le privé, pour des personnes, enfin pour des particuliers ou bien tout simplement pour moi par curiosité. Et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas le faire avec vous, pourquoi pas partager. Donc, je vais regarder mes notes et on va commencer. En fait, la manière de procéder, c'est qu'on établit les questions qu'on va poser et puis on va les analyser. On va essayer de un petit peu de relier les choses. Donc, bon, on connaît un petit peu tous l'affaire hein, qui est assez. Enfin, la tuerie de Nantes, hein, c'est une affaire assez sauvage, assez incompréhensible hein, pour un être humain à peu près normal, hein, qui est pourvu d'empathie, etc. Voilà, donc j'aimerais bien essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête hein, de cet homme. On sait pertinemment bien aujourd'hui que ça a été prémédité, même si au début, voilà, dans ses messages, je crois pour sa sœur, je sais plus, ou des amis à lui parlaient de suicide collectif, de mettre le feu à la maison, mais non, parce que finalement, il a bien prémédité le meurtre et sa fugue. Donc on sait bien que c'est lui. Donc on va un petit peu essayer de voir, enfin, essayer de comprendre un petit peu plus de choses concernant cette affaire. Alors, bon, déjà, on va voir. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est toujours en vie déjà? On va déjà commencer par poser cette question. Voilà. Donc, est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours en vie? Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours en vie? Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours en vie? Voilà. Ok. Bon. On va voir. Oui, alors, pour moi, il est toujours en vie. Oui, tout à fait. Il est toujours en vie. Hein. Bon, alors, on va dire que, en fait, il dépend des autres. Hein. En fait, vous voyez, il a de la protection, mais on voit bien que ça lui plaît pas, en fait, de dépendre de quelqu'un. Toujours en vie. C'est une femme d'ailleurs qui le protège. Il est protégé par une femme et il n'est pas heureux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui est assez narcissique. Du coup, il ne supporte pas d'être dépendant de quelqu'un. Et je pense même, vous savez quoi? Je pense même qu'il s'est remarié. Absolument. Et tout ça a été prémédité, en fait. Il n'est pas heureux, hein. Il n'est pas heureux là. Il n'est pas heureux. Donc, mais ça a été prémédité en fait. Il savait déjà où il devait se rendre. Donc, pour moi, il s'est remarié. Il y a une autre femme. Donc, il est bien en vie.
c'est sûr. Et il est protégé. Donc là, je vais continuer avec les questions. Ok, alors... Bon, écoutez, juste par curiosité, même si on sait à la base que c'est lui, mais peut-être que les cartes vont nous révéler quelque chose de plus. On va voir. Est-ce bien lui qui a commis le meurtre? Est-ce bien lui qui a commis le meurtre d'Agnès et de ses 4 enfants? Est-ce bien Xavier Dupont de Ligonnès qui a commis le meurtre? Oui. Alors, déjà, on voit bien qu'il a agi seul. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir s'il n'y a pas eu une autre personne. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Ça a tardé parce qu'il avait prévu de le faire déjà avant. Mais il y avait des circonstances qui l'empêchaient. Qui l'empêchaient de faire ça au moment où il voulait. Donc là, en fait, bah, ça nous décrit la situation. Hein, ça nous décrit la situation. Il était bien seul, il était bien intéressé, vous voyez. C'est très parlant. Voilà, c'est cette carte-là qui nous montre qu'il était seul. Et celle-ci, elle nous montre que, en fait, c'était quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps, qu'il préméditait depuis longtemps. Et il n'y a personne qui l'a aidé. Hein. Qu'est-ce que je vais demander ensuite? Bon, que s'est-il passé exactement? On va essayer de comprendre que s'est-il passé exactement. Enfin, surtout dans sa tête. Hein, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Pourquoi du comment? Parce que c'est bon, hein, c'est incompréhensible, comme j'ai dit. Au début de vidéo, pour un être humain comme vous, comme moi, qui est à peu près normal, on va dire, hein, pourvu d'empathie, pourvu d'humanité, ça reste complètement incompréhensible. Alors, bon. Ouais, ouh là 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 là. Alors pour moi, cet homme, déjà, bon, il avait un grain, ça c'est sûr. Vous voyez toute la colère qu'il cachait en lui. Il y a énormément de colère. Et cette colère-là, il y a toujours cette reine de Pentacle qui sort. Et le jugement, ça parle de choses de son passé. De son passé, en fait, c'était un cri en lui. Il y avait une colère au fond de lui. Ah là 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 là. Alors, pour moi, c'était un homme qui a été énormément rabaissé dans son enfance par sa mère. Voilà, il était lui voilà, il était bouillon de colère en fait. Et toute sa vie, il a caché ça. En fait, vous voyez, il pensait que quand il allait grandir, il allait peut-être prouver que finalement, non, enfin, parce que peut-être qu'on lui disait tu es bon à rien, je sais pas. Il voulait prouver le contraire. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et en fait, ce vieil sentiment l'a rattrapé en fait. Après, il a dû y avoir un événement déclencheur. Je pense parce que en fait, voilà, il se sentait constamment redevable à quelqu'un, à sa mère, peut-être même à une sorte de divinité. Hein. C'est très particulier. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête. En ce moment, ça a été un mélange de colère et de sentiments de culpabilité, de comme si on doit... en fait, c'est comme si on parle, enfin, à la limite d'un sacrifice. C'était comme un sacrifice. Bon, on sait que sa mère avait formé, je crois, un mouvement sectaire
catholique. Peut-être que ça aussi, ça a pu un petit peu lui embrouiller le cerveau. Et moi, je le vois vraiment comme si dans sa tête, il devait accomplir un sacrifice. Donc c'est en fait mélanger, en fait si vous voulez, moi ce que je vois c'était ce côté pervers narcissique. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en général, bon, ça aboutit on va dire, dans les cas extrêmes, hein, ça aboutit bah, des séries, des meurtres en série, pardon. C'est-à-dire que chez lui, c'était pas ça. Chez lui, c'était pas ça, en fait. C'était un mélange de pervers narcissique et je pense d'une certaine décompensation psychotique qui a dû prendre le dessus à un moment donné et qui l'a poussé à accomplir ça. Mais pour moi, c'était vraiment une sorte de sacrifice qu'il a accompli. Ça fait froid au dos, vraiment. Ça fait froid dans le dos, excusez-moi. Des fois, j'ai des problèmes pour trouver les bons mots. On va voir. Où est-il? Allez, c'est ça que j'ai préparé comme question. On aimerait bien savoir où il est. On a vu qu'il était toujours en vie, qu'il était protégé. Où est-il? J'aimerais bien savoir. Et d'ailleurs, après, je vais essayer de m'aider avec l'autre oracle si jamais mon tarot ne me parle pas suffisamment. On va essayer ensuite de compléter avec les oracles. Allez, où est-il? Où est-ce qu'il se cache? Xavier Dupont de Ligonnès. Où est-ce qu'il se cache? 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 J'ai eu un flash là, c'est de la verdure. Moi, je vois de la verdure. Je vois de la verdure. Encore ces cartes là. En fait, vous savez quoi? Bon, j'ai bien vu la verdure. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une ville. Après, je vais rajouter l'oracle blanc, on va en savoir plus. C'est dans la nature, en fait. Comme une campagne. Et moi, je le vois dans un état d'esprit assez... je me demande s'il ne s'apprête pas à refaire la même chose. Parce que vous savez quoi? Parce que là, on a une répétition. On a quelque chose qui l'empêche de passer à l'acte. Et là, on a cette même idée du sacrifice humain. Encore une fois, ça fait froid dans le dos. Mais il y a quelque chose qui l'empêche pour l'instant de passer à l'acte. Hein. On a bien vu que il a quand même la tête sur les épaules, il se protège. Voilà, donc pour moi, on n'a pas fini de parler de lui. Hein. Qu'est-ce qu'on va vous demander ensuite? Pourquoi on ne le trouve pas? Pourquoi on n'arrive toujours pas à le trouver? Parce qu'ils se sont posé des questions pour savoir est-ce qu'il n'avait peut-être pas fait la chirurgie plastique. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Allez, bon. Pourquoi on ne le trouve pas? Pourquoi on ne trouve toujours pas Xavier Dupont de Ligonnès? Bon, on a déjà vu une des raisons pour lesquelles on ne le trouve pas, c'est que il se cache. Il est protégé. On sait qu'il se cache. Excusez-moi, mais quand je mélange les cartes, j'essaye de me concentrer. Du coup, je dis des fois des bêtises. Voilà, on sait qu'il est protégé, hein, surtout notamment par une femme. On ne le trouve pas, vous voyez. C'était tout prévu. Tout était prévu. Il n'y a pas, vous savez quoi?
Alors là, il n'y a pas qu'une seule femme. Tout à l'heure, je me suis posé la question, mais pourquoi on avait le sacrifice humain? Il y avait la protection qui est sortie, c'était une femme, mais en plus, c'est comme une communauté. Comme une communauté qui le protège. Et là, on a la preuve qu'on ne parle pas que d'une femme. C'est peut-être une femme qui l'a fait rentrer dans cette communauté. Mais il y a d'autres personnes aussi. Pour moi, alors vous savez que pour moi, c'est une communauté religieuse. Enfin, il a réussi à rentrer, je pense, par rapport à une femme. Il s'est même remarié, je pense. Et en fait, maintenant, il est protégé par cette communauté. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le retrouver parce que c'est en fait, tout a été monté en fait. Lui, il a accompli ce sacrifice et, et, et là actuellement, il est protégé. Ensuite, par contre, je pense qu'il va faire une erreur. Il va faire une erreur ou bien au sein de cette communauté, il y a des soucis en ce moment. Il y a des gens qui se déchirent, il y a des bagarres, il y a des disputes, il y a un manque de compréhension. Jusqu'à là, tout allait bien. Mais en fait, là, ça commence un petit peu à partir en cacahuète. Ça fait un moment qu'il pense, qu'il envisage de partir. On l'a bien vu en début du tirage, hein, qu'il ne se sentait pas bien là où il est. Donc on va voir. On va voir d'ailleurs la prochaine question que j'avais préparée, c'était est-ce qu'on va le retrouver. Allez, on va voir. Est-ce qu'on va retrouver... il y a mon chat qui s'amuse sous le bureau. Est-ce qu'on va... Quoi? Elle veut sortir cette carte. Ok, je la mets de côté. Bon. Hop. Ouh là 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 là, mais ça vole, ça vole, ça vole. Est-ce qu'on va le retrouver? Voilà. Alors, pas dans l'immédiat, ça c'est sûr. Il y a quelqu'un, je pense qu'il y a c'est comme un novice, hein, peut-être au sein de la police qui continue de s'acharner sur ce dossier, qui va avoir bientôt de nouvelles, peut-être de nouvelles informations. Il y a quelque chose qu'on va bientôt, qui va être bientôt découvert. Peut-être dans 1 ou 2 ans, je dis pas de suite, mais il y aura quelque chose, il y a quelqu'un en tout cas, c'est quelqu'un qui est entré depuis pas longtemps dans la police et qui travaille dessus. Oui, on continue de travailler ce dossier. Et c'est probablement une femme. C'est probablement une femme. Alors pour moi, c'est pas gagné, mais il y a de fortes chances. Il y a quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment acharné sur ce dossier. Qui s'acharne sur ce dossier. Et c'est une femme qui est vraiment décidée d'élucider cette affaire. Pour moi, il y aura du nouveau. Pour moi, d'il y a 5 ans, on aura du nouveau. Peut-être, je dis pas qu'on va le retrouver parce que là, c'est pas la réponse, elle n'est pas catégorique. Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y a du nouveau sur ce dossier. Et ça viendra d'une femme, d'une inspectrice peut-être, quelqu'un qui n'est pas depuis longtemps dans la police. Alors, j'avais une autre question que je voulais poser au cartes. C'était pourquoi, parce que moi, ce qui m'a interrogé, c'était pourquoi est-ce qu'il a vidé et nettoyé toute sa maison? C'est ça qui m'a vraiment, vraiment interrogé. Bon, hein, on a eu une partie de la réponse en voyant que finalement, c'était quelque chose qui m'a étonnée parce que quand j'étais en train de recueillir mes infos tout à l'heure, mais pas une seconde, j'ai pensé à une sorte de sacrifice, et pourtant c'est ce que j'ai vu dans les cartes. Alors, je vais poser cette question et peut-être qu'on en saura un petit peu plus, et
Et après, je vais continuer, je vais voir avec, oups, avec les autres oracles. Allez, c'est parti. Ah oui, bah oui, ça c'est clair. Alors c'était, bah j'ai pas pensé à ça, c'est marrant. C'était bah évidemment dans le but de tromper la police. Vous voyez, on a alors ce roi, le roi de coupe, il faut toujours se méfier. C'était dans le but de, alors voilà, il avait bien prévu de partir à l'étranger. C'était dans le but de retarder la police. Voilà. C'était dans le but de berner la police, tout simplement. En fait, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Oui. Alors là, je comprends pas trop. Oui, voilà, c'était pour berner la police parce qu'au départ, il essaie de faire croire que les enfants, ils ont suivi les parents en Australie ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai effectivement la confirmation qu'en fait, ça a tout simplement aidé sa fugue. Voilà. Donc, ensuite, oui. Alors, je voulais continuer, je voulais enchaîner un petit peu avec l'oracle bleu. Voilà. On va voir. J'ai plein d'autres affaires en tête. Après, souvent, je regarde les documentaires américains qui sont pas très bien connus en France. Et puis, bah, je tire les cartes toute seule. Voilà, donc si vous avez quelque chose en tête, n'hésitez pas de me laisser un petit commentaire et on va faire une nouvelle vidéo ensemble hein, sur une affaire qui vous interroge peut-être. Allez, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va tirer quelques cartes comme ça pour voir si on peut confirmer. En tout cas pour moi, je résume rapidement, c'était... il devait être lié, parce que là on parle de dette, la version officielle c'est dette, et puis voilà, il se sentait voilà, il se sentait mal par rapport aux problèmes de famille, problèmes financiers. Mais il n'y a pas que ça en fait. Ça a juste été le déclencheur. Il était en fait, pour ce que j'ai vu dans les cartes, en contact avec une sorte de communauté religieuse. Quelque chose qui l'a fait passer à l'acte. On a bien vu une espèce de pétage de plan, de sacrifice humain. Et aussi, je pense qu'il y a... En fait, je pensais qu'il y aurait qu'on verrait bien le côté narcissique dans les cartes. Pourtant, c'est marrant, mais il ne ressort pas. Au contraire, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir protégé par une communauté. Et peut-être justement au moment où il a senti qu'il n'a plus... que sa vie, bah, elle est en train de partir en cacahuète, bah, il avait vraiment besoin du soutien de cette communauté, religieuse. Et d'ailleurs, je pense que toutes les dettes dont on parle, il a dû, ça devait être des fonds détournés. On sait bien qu'il a été très lié avec les États-Unis. Peut-être qu'il se trouve là-bas. Moi, j'ai vu des campagnes. Hein. C'était comme un flash. Et puis, ça a été confirmé par le tarot. Après, les États-Unis, c'est vaste. Je sais pas si... mais il n'y a pas... en tout cas, j'ai pas vu de chirurgie plastique comme on pensait. J'ai pas vu ça. C'était quelque chose qui m'interrogeait beaucoup. Les autres, voilà. Mais là, c'est la preuve totale. Les autres, il n'est pas seul. Il est protégé. La lumière. Communauté religieuse, l'amour, une femme qui l'a fait rentrer dans cette communauté là, tout ça
l'illusion, voilà, il était dans une sorte la ville, voilà, c'est une communauté, c'est une communauté. C'est tout simplement une communauté, c'est pas... alors, c'est connu, vous savez, c'est connu, c'est pas quelque chose de... comme ça, caché, dont on n'a jamais entendu parler. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de connu. L'illusion, il croit il croit il a fait quelque chose de bien, en quelque sorte, je sais pas trop ce qui a pu se passer entre, au sein de sa famille pour qu'il les choisisse comme, bah, en quelque sorte, comme victime digne de sacrifice, hein, si vous voulez, enfin, tellement pas digne qu'il faut les sacrifier. Le choix, voilà, un choix à faire, la sérénité, le commerce. Alors, quand on a cette carte-là, la grenouille, elle ne parle pas uniquement de commerce, déjà, ça parle de voyage. Donc, il n'est pas en France, ça c'est sûr. Ça nous parle aussi d'une sorte comment dire, une étincelle. Enfin, on croit qu'on est destiné à faire quelque chose. En fait, si vous voulez, si notre vie, si on est déjà fragile psychologiquement et que notre vie ne se déroule pas de la manière dont on l'avait espéré, on est propice à ce genre de folie, en fait. Voilà, on a l'illusion, on a la grenouille, c'est en fait... c'était quelque chose qui était très utilisé par les sorciers, et du coup il y a quelque chose de très je trouve pas le mot, je suis désolée. Le notaire, bon, moi il est marié, encore une fois il est marié, bon, il est près d'une je le vois près de rochers, dans une sorte de campagne, il y a des rochers pas loin. L'initié, la bienveillante. Mais non, mais là, toutes les cartes me confirment la même chose. Voilà. Peut-être qu'il a été contacté par une femme de cette communauté, ou que c'est plus celle qui l'a contacté. On a l'initié. Voilà, il a été abordé par cette communauté qui a dû le convaincre d'accomplir un sacrifice, quoi. Mais ça fait froid dans le dos, vraiment, hein. C'est pas la première fois que je le dis depuis que je suis en train de tourner la vidéo, mais vraiment moi ça me fait froid dans le dos depuis. Voilà, il n'était pas seul, il était seul au moment quand il a commis le meurtre, mais il n'est pas seul. Et d'ailleurs, pour moi, cette communauté, alors je sais pas, je sais plus à qui on peut penser, hein, la secte de Moon ou bien les Mormons, je sais pas, mais c'est quelque chose qui a de l'ampleur, en fait, dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est pas quelque chose qu'on connaît pas. Mais après, on a vu en début de vidéo qu'il n'était pas bien. Il risque, je pense, bientôt, d'ici 4 ans, de faire une erreur qui va faire tout simplement un pétage de plomb. Quelque chose qu'il va faire qui risquera de se rendre fragile, vulnérable et de se faire attraper finalement. Voire de se rendre seul, je sais pas. Oui, pour moi, il est vraiment près de rochers, près d'une montagne. Il se trouve près d'une montagne. Montagne, rocher, campagne. C'est pas très c'est pas très clair dans sa tête, hein. En ce moment il sait pas trop où il en est. Il est en train de penser à d'autres possibilités parce qu'il se sent pas bien.
pour l'instant, il trouve pas le chemin. Et je sais pas, il y a une femme qui a ses trousses. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure. Il y a une femme qui est à ses trousses et qui d'ailleurs, je pense qu'on ne le dit pas, mais quelqu'un qui est à ses trousses et qui a peut-être trouvé déjà une piste. Encore une fois, j'ai une femme qui est à fond sur cette affaire et qui a déjà trouvé une piste. Voilà. Pour moi, d'ici 4 ou 5 ans, on entendra parler. On entendra parler. Il y a de fortes chances qu'il y a du nouveau par rapport à cette affaire. C'est sûr qu'il y aura du nouveau. D'ici 4 ou 5 ans, déjà, lui, il risque de commettre une erreur ou voire d'essayer d'échapper parce que ça ne se passe pas très bien là où il est. Et il risque de se rendre vulnérable. Et voilà, comme j'ai dit encore une fois, il y a une femme qui est déjà à ses trousses, qui a peut-être déjà senti où est-ce qu'il faut chercher. Elle n'est pas sûre encore, mais voilà, une fois qu'il se rendra vulnérable, ça va, ça va lui donner l'opportunité peut-être de l'attraper, ce que j'espère, ce qu'on espère tous. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un en tête, une affaire criminelle qui vous interroge, une personne disparue, on peut toujours essayer de décortiquer un petit peu les choses. Voilà. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Au revoir.